Cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur lourd d'une impatience que je peine à maîtriser. Le temps, ce concept insaisissable que tu as créé, pèse sur moi comme une enclume. J'observe le monde autour de moi, un tourbillon incessant d'activités, d'ambitions, de réussites apparentes, et je me sens souvent laissé pour compte, comme si j'étais coincé dans une boucle temporelle qui refuse d'avancer. Je vois les autres progresser, gravir les échelons, réaliser leurs rêves, tandis que je reste ici, dans cette vallée d'attente, à me demander quand mon tour viendra. Cette impatience, Seigneur, est un fardeau. Elle nourrit l'anxiété, elle sème le doute, elle obscurcit ma vision de ta volonté parfaite. Je me surprends à remettre en question tes plans, à douter de ta fidélité, à croire que tu m'as oublié. Je sais, au plus profond de mon cœur, que ces pensées sont erronées, qu'elles sont des murmures perfides qui cherchent à m'éloigner de toi, de ta paix inébranlable. Pourtant, malgré ma connaissance, malgré ma foi, ces doutes persistent, comme des ombres tenaces qui refusent de disparaître. Le problème, je le réalise, réside dans ma propre conception du temps. Je le perçois comme une ressource limitée, un bien précieux qu'il faut optimiser, contrôler, maîtriser à tout prix. J'oublie que tu es le maître du temps, que tu le tiens entre tes mains, que chaque seconde, chaque minute, chaque jour est un don de ta part. Je me laisse envahir par la peur de manquer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas atteindre mes objectifs à temps. Cette peur, Seigneur, est un poison lent qui ronge mon âme et m'empêche de vivre pleinement dans l'instant présent. Je suis venu vers toi aujourd'hui, non pas pour exiger une réponse immédiate, une solution miracle à mes problèmes, mais pour implorer ta sagesse, ta patience, ta paix. Je veux apprendre à te faire confiance, à accepter ton timing parfait, même lorsque je ne le comprends pas. Je veux me défaire de cette obsession du contrôle, de cette illusion que je peux diriger ma vie selon mes propres plans. Je veux me soumettre à ta volonté, à ton amour infini, en sachant que tu as toujours mon meilleur intérêt à cœur. Cette prière, Seigneur, est un cri du cœur, un appel à l'aide. Je suis fatigué de lutter contre le temps, de me débattre contre l'inévitable. Je veux me reposer en toi, me confier à ta providence et attendre avec foi et sérénité le moment où tu jugeras bon de me révéler tes plans. Je sais que ce chemin sera long et difficile, qu'il exigera de moi une patience infinie, une confiance inébranlable, mais je suis prêt à le parcourir avec toi à mes côtés. Je ne cherche pas à comprendre le mystère du temps, je cherche simplement à accepter sa nature divine. Je ne cherche pas à accélérer le processus, je cherche simplement à me laisser guider par ta main. Je ne cherche pas à forcer les portes, je cherche simplement à attendre patiemment qu'elles s'ouvrent devant moi. Je sais que ta promesse est vraie, que tu ne m'abandonneras jamais, que tu seras toujours là pour me soutenir, pour me consoler, pour me guider. Et c'est dans cette foi, dans cette espérance, dans cet amour, que je me tiens devant toi aujourd'hui. Le cœur ouvert, l'esprit humble, prêt à recevoir ta grâce, ta sagesse, ta paix. Je te remercie pour ta présence constante, pour ton amour inconditionnel, pour ta promesse éternelle. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance, à attendre ton temps, à vivre pleinement dans l'instant présent, en sachant que tu as tout en main. Cependant, la confiance dans le temps divin ne se limite pas à une simple patience passive. Il s'agit d'une attitude active d'espérance, une conviction profonde que même dans les moments de silence apparent, de stagnation ressentie, Dieu œuvre en coulisses, préparant le terrain pour des bénédictions futures que nous ne pouvons même pas imaginer. Considérez par exemple la graine enfouie dans la terre sombre. De l'extérieur, rien ne se passe. Elle semble inerte, oubliée. Mais en réalité, un processus vital est en cours. Les racines s'étendent, absorbant les nutriments, se préparant à percer la surface. De même, dans nos vies, les périodes d'attente peuvent sembler stériles, mais elles sont souvent des moments cruciaux de croissance spirituelle, de préparation intérieure. Dieu nous façonne, nous affine, nous renforce pour la tâche qui nous attend. De plus, la confiance dans le temps divin implique une acceptation de l'imprévisibilité de la vie. Nous avons tendance à vouloir contrôler notre destin,
à planifier chaque détail, à anticiper chaque obstacle. Mais Dieu nous rappelle constamment que ses voies ne sont pas nos voies et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il peut nous conduire sur des chemins inattendus, nous présenter des défis imprévus, nous détourner de nos plans initiaux. Au lieu de résister à ces changements, nous devons apprendre à les embrasser, à y voir des opportunités de croissance, des invitations à la confiance. Imaginez un navigateur qui s'obstine à suivre un cap préétabli, ignorant les vents contraires et les courants changeants. Il risque de s'échouer sur un récif. De même, si nous nous cramponnons à nos propres plans, nous risquons de manquer les occasions que Dieu nous offre. Or, il est essentiel de distinguer la confiance dans le temps divin de la complaisance passive. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés, d'attendre que les choses se produisent sans rien faire. Au contraire, il s'agit d'agir avec foi, de persévérer dans nos efforts, de continuer à semer les graines, tout en reconnaissant que c'est Dieu qui donne la croissance. Pensez à un agriculteur qui prépare son sol, sème ses graines et arrose ses cultures. Il travaille dur, mais il sait qu'il ne peut pas contrôler la météo, les maladies ou les parasites. Il doit faire confiance à Dieu pour le reste. De même, nous devons faire notre part, en utilisant les talents et les ressources que Dieu nous a donnés, tout en nous confiant à sa providence pour le résultat final. Par ailleurs, la confiance dans le temps divin nous libère de la comparaison et de l'envie. Nous avons souvent tendance à nous comparer aux autres, à envier leur succès, à nous sentir inférieurs, parce que nous n'avons pas encore atteint leur niveau. Mais Dieu nous rappelle que chacun a son propre chemin, son propre rythme, son propre appel. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Considérez un orchestre symphonique. Chaque instrument a son propre rôle à jouer, sa propre partition à interpréter. Le violon ne peut pas jouer la partie du tuba et vice-versa. De même, nous devons nous concentrer sur notre propre mission, sur nos propres dons et faire confiance à Dieu pour nous utiliser à sa manière, en son temps. En outre, la confiance dans le temps divin nous permet de vivre pleinement dans l'instant présent. Au lieu de nous inquiéter du passé ou de nous angoisser pour l'avenir, nous pouvons nous concentrer sur ce que Dieu nous appelle à faire ici et maintenant. Nous pouvons savourer les petites joies, apprendre des défis et témoigner de son amour à ceux qui nous entourent. Imaginez un photographe qui passe son temps à retoucher ses anciennes photos ou à s'inquiéter de ses prochaines prises de vue. Il risque de manquer la beauté de l'instant présent, le sourire d'un enfant, le coucher de soleil spectaculaire. De même, si nous sommes trop préoccupés par le passé ou l'avenir, nous risquons de manquer les occasions que Dieu nous offre aujourd'hui. Enfin, la confiance dans le temps divin est une expression de notre amour pour Dieu. En lui faisant confiance, nous reconnaissons sa souveraineté, sa sagesse et son amour infini. Nous lui disons que nous croyons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et que nous sommes prêts à lui obéir, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. Cette confiance, Seigneur, est ma prière constante. Il est indéniable que cette confiance, si essentielle, se forge souvent dans l'épreuve. En effet, c'est au cœur des tempêtes que notre foi est mise à l'épreuve, que l'acier de notre âme est trempé. Considérez par exemple un sculpteur qui travaille la pierre brute. Les coups de ciseaux, les frottements incessants semblent destructeurs. Pourtant, c'est précisément par ces actions répétées, par cette épreuve, que la forme cachée à l'intérieur se révèle, que la beauté latente se manifeste. De même, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas des punitions divines, mais des occasions de croissance, des invitations à nous rapprocher de Dieu, à découvrir la force insoupçonnée qui sommeille en nous. D'ailleurs, il convient de souligner que la confiance dans le temps divin ne signifie pas une absence totale de questionnement. Douter, s'interroger, chercher à comprendre sont des aspects naturels de notre humanité. L'important est de ne pas laisser ces doutes nous submerger, de ne pas les laisser ébranler les fondations de notre foi. Imaginez un explorateur qui s'aventure en territoire inconnu. Il est normal qu'il ait des doutes, qu'il se pose des questions sur la direction à prendre, sur les dangers potentiels. Mais s'il laisse ses doutes le paralyser, il ne découvrira jamais les merveilles qui l'attendent.
De même, nous devons accepter nos doutes comme des étapes sur notre chemin, des occasions de chercher la vérité, de renforcer notre conviction. Cependant, il est crucial de se rappeler que le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Nos attentes, nos désirs, nos ambitions peuvent différer considérablement de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous pouvons aspirer à une promotion, à une relation, à une guérison, mais Dieu peut avoir d'autres plans, des plans que nous ne comprenons pas immédiatement. Songez à un jardinier qui plante des graines de différentes fleurs. Certaines fleurissent rapidement, d'autres mettent plus de temps. Le jardinier ne s'impatiente pas. Il sait que chaque fleur a son propre rythme, son propre moment de floraison. De même, nous devons accepter que le temps de Dieu est parfait, même si nous ne le comprenons pas toujours. Or, cette acceptation ne doit pas être confondue avec une résignation passive. Il ne s'agit pas de baisser les bras, de renoncer à nos rêves, mais de les confier à Dieu, de les placer entre ses mains. Imaginez un artiste qui a une vision claire de son œuvre, mais qui ne sait pas comment la réaliser. Il peut se décourager, abandonner son projet. Mais s'il confie sa vision à un mentor, à un guide expérimenté, il peut apprendre les techniques nécessaires, surmonter les obstacles et réaliser son œuvre. De même, nous devons confier nos rêves à Dieu, en lui demandant de nous guider, de nous donner la force et la sagesse de les réaliser. Par conséquent, apprendre à faire confiance au temps de Dieu implique de développer une écoute attentive de sa voix. Dieu nous parle de différentes manières, à travers la Bible, la prière, les conseils de nos proches, les événements de notre vie. Nous devons être attentifs à ces signaux, prêts à entendre ce que Dieu veut nous dire. Pensez à un musicien qui écoute attentivement son instrument. Il est attentif aux nuances, aux subtilités du son. De même, nous devons être attentifs à la voix de Dieu, en écoutant attentivement ses murmures, ses invitations. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous faites face à une période de chômage prolongée, à une maladie chronique, à une relation brisée. Il est facile de se décourager, de perdre espoir, de se demander pourquoi Dieu permet de telles souffrances. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que notre foi est mise à l'épreuve, que notre confiance en Dieu est renforcée. Rappelez-vous que Dieu est avec vous, qu'il vous aime inconditionnellement et qu'il a un plan pour votre vie, même si vous ne le voyez pas encore. Il est vrai que l'attente peut s'avérer un creuset, un lieu d'érosion de l'âme si l'on y veille. Néanmoins, il existe un antidote à ce sentiment de désespoir, l'apprentissage de la reconnaissance. Reconnaître les petites victoires, les infimes progrès, les signes discrets de la grâce divine qui parsèment notre quotidien. Imaginez l'artisan minutieux qui polit une gemme brute. Chaque passage de la pierre abrasive semble imperceptible. Pourtant, au fil du temps, la lumière se met à jaillir, révélant la beauté intérieure. De même, il est crucial de cultiver un regard attentif, capable de discerner les bienfaits, même les plus ténus, qui nous sont accordés. Se concentrer sur ce que l'on possède, plutôt que sur ce qui nous manque, transforme radicalement notre perception du temps et de notre situation. En outre, il importe de nuancer l'idée que le temps de Dieu est simplement une question de patience passive. Il s'agit plutôt d'une collaboration active avec le divin, d'un partenariat où nous mettons en œuvre nos talents et nos compétences, tout en restant ouverts à la direction que Dieu souhaite nous donner. Songeons à un navigateur chevronné qui étudie attentivement les cartes marines, analyse les conditions météorologiques et ajuste sa voile en fonction des vents. Il ne se contente pas d'attendre que le vent le pousse vers sa destination, il participe activement à son voyage. De même, nous sommes appelés à agir avec discernement, à prendre des initiatives, à persévérer dans nos efforts, tout en gardant une oreille attentive aux murmures de l'Esprit Saint. Cependant, il est essentiel de ne pas confondre cette collaboration active avec une volonté de forcer le destin. Nous ne sommes pas appelés à manipuler les circonstances, à contourner les obstacles ou à imposer notre propre volonté à Dieu. Bien au contraire, il s'agit d'une attitude d'humilité et de soumission,
d'une reconnaissance que Dieu connaît le chemin parfait pour nous, même si nous ne le comprenons pas. Prenons l'exemple d'un musicien talentueux qui refuse de se soumettre à la discipline de l'apprentissage et de la pratique. Il peut avoir une vision grandiose de sa musique, mais il ne parviendra jamais à l'exprimer pleinement s'il ne se soumet pas aux exigences de son art. De même, nous devons accepter de nous soumettre à la volonté de Dieu, même si cela implique de renoncer à nos propres désirs et ambitions. D'ailleurs, la confiance dans le temps de Dieu se révèle particulièrement précieuse dans les moments de deuil et de perte. Lorsque nous sommes confrontés à la mort d'un être cher, à la fin d'une relation ou à la perte d'un emploi, il est naturel de ressentir de la douleur, de la tristesse et de la colère. Cependant, c'est dans ces moments de vulnérabilité que nous pouvons apprendre à nous appuyer sur la force et la consolation de Dieu. Imaginons un arbre déraciné par une tempête. Il peut sembler détruit, anéanti. Pourtant, si ses racines restent intactes, il peut repousser avec encore plus de vigueur. De même dans les moments les plus sombres de notre vie, nous pouvons trouver l'espérance et la guérison dans l'amour et la miséricorde de Dieu. À cet égard, il est important de se rappeler que le temps de Dieu est éternel. Nos vies terrestres ne sont qu'un bref instant dans l'immensité de l'éternité. Ce qui peut nous sembler une longue attente ici-bas peut n'être qu'un clin d'œil du point de vue de Dieu. Considérons l'exemple d'un tisserand qui travaille à un immense tapis. De notre point de vue limité, nous ne voyons qu'un fragment du motif, un enchevêtrement de fils apparemment aléatoire. Mais du point de vue du tisserand, qui contemple l'ensemble de l'œuvre, chaque fil a sa place et contribue à la beauté du tableau final. De même, nous devons faire confiance à Dieu pour tisser nos vies en un chef-d'œuvre, même si nous ne comprenons pas tous les détails. Maintenant, imaginez-vous face à une décision cruciale concernant votre carrière, votre famille ou votre avenir spirituel. Le sentiment d'incertitude et d'anxiété peut être accablant. Comment savoir quelle est la bonne voie à suivre? Comment être sûr de ne pas faire le mauvais choix? C'est dans ces moments de doute que la confiance dans le temps de Dieu devient notre boussole, notre guide. Dès lors, comment naviguer avec assurance dans ce brouillard d'incertitude? Il ne s'agit point de chercher des signes divins spectaculaires, des révélations tonitruantes, mais plutôt d'aiguiser notre discernement spirituel, de cultiver une sensibilité accrue aux subtilités de la providence. Imaginez un détective chevronné, traquant un indice ténu dans une scène de crime complexe. Il ne se fie point aux apparences, mais analyse chaque détail avec minutie, reconstituant patiemment le puzzle. De même, nous sommes appelés à examiner attentivement nos motivations, nos désirs, nos peurs, afin de démêler ce qui relève de notre propre volonté de ce qui émane véritablement de l'Esprit Saint. En revanche, il est primordial de reconnaître que le silence de Dieu n'équivaut point à son absence. Il peut sembler que nos prières restent sans réponse, que nos demandes tombent dans l'oreille d'un sourd, mais Dieu œuvre souvent en secret, préparant le terrain pour des bénédictions futures que nous ne pouvons anticiper. Songez à un vigneron patient qui taille ses vignes en hiver, les préparant ainsi à une récolte abondante au printemps. L'hiver peut sembler une période de dormance, de stérilité, mais il est essentiel à la croissance et à la prospérité de la vigne. De même, les moments de silence et d'attente dans nos vies peuvent être des périodes de préparation spirituelle, des moments où Dieu nous façonne et nous fortifie pour les défis à venir. Cela étant dit, il ne faut point négliger l'importance de la communauté dans notre cheminement spirituel. S'entourer de personnes de foi, de mentors spirituels, de frères et sœurs en Christ peut nous apporter un soutien précieux, des conseils éclairés et une perspective nouvelle sur nos difficultés. Imaginez un alpiniste expérimenté, guidant un novice à travers une montagne escarpée. Il lui prodigue des conseils, l'encourage à persévérer et l'aide à surmonter les obstacles. De même, nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, nous soutenir et nous aider à grandir dans notre foi. Par ailleurs, il est crucial de se rappeler que la confiance dans le temps de Dieu n'est point une garantie de succès matériel ou de bonheur terrestre,
La vie est remplie de souffrances, de déceptions et d'épreuves, même pour ceux qui cherchent à suivre la volonté de Dieu. Toutefois, la promesse de Dieu est de nous accompagner dans ces moments difficiles, de nous donner la force de les surmonter et de nous offrir une espérance éternelle. Considérez l'exemple d'un marin courageux affrontant une tempête violente. Il peut être ballotté par les vagues, menacé par les vents violents, mais il garde la foi en son navire et en sa capacité à atteindre son port. De même, nous devons garder la foi en Dieu, même lorsque la tempête fait rage autour de nous. Maintenant, imaginez que vous êtes confronté à un choix difficile concernant votre santé, votre famille ou vos finances. Vous avez prié avec ferveur, cherché des conseils, mais vous ne parvenez toujours point à discerner la volonté de Dieu. Que devez-vous faire? C'est dans ces moments de confusion et d'incertitude que la confiance dans le temps de Dieu devient notre ancre, notre assurance. Rappelez-vous que Dieu est souverain, qu'il a un plan pour votre vie et qu'il vous guidera au moment opportun. En définitive, la confiance dans le temps de Dieu est un acte de foi, un abandon total à sa volonté et à son amour. C'est une reconnaissance que Dieu est aux commandes, qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et qu'il nous conduira vers notre destinée. C'est une invitation à vivre pleinement dans l'instant présent, à savourer chaque bénédiction et à apprendre de chaque épreuve, en sachant que Dieu est toujours avec nous. Par conséquent, une dimension souvent négligée de la confiance dans le temps divin réside dans la capacité à discerner les saisons spirituelles. Tout comme la nature connaît des cycles de croissance, de floraison, de récolte et de repos, nos vies spirituelles traversent des périodes distinctes, chacune ayant son propre but et son propre rythme. Percevoir ces saisons nous aide à ajuster nos attentes et à collaborer plus efficacement avec l'œuvre de Dieu en nous. Imaginez un agriculteur insistant pour récolter en plein hiver. Son effort serait vain car la saison ne s'y prête pas. De même, s'acharner à forcer une ouverture alors que la saison spirituelle est au repos peut s'avérer contre-productif. Il est alors plus sage de se consacrer à la préparation du terrain, à la consolidation des fondations, à l'écoute intérieure. Cela dit, il convient de souligner que la patience n'est point synonyme d'inaction. Bien au contraire, elle peut se traduire par une attente active, une vigilance spirituelle, une préparation diligente. C'est un peu comme un athlète qui s'entraîne intensément, même lorsqu'il n'y a pas de compétition en vue. Il sait que le moment venu, il devra être prêt. De même, nous devons cultiver nos dons, développer nos talents, approfondir notre connaissance de la parole de Dieu, afin d'être prêts à répondre à l'appel de Dieu lorsque l'opportunité se présentera. Néanmoins, il est essentiel de se prémunir contre le piège de l'autosuffisance. La confiance dans le temps de Dieu ne doit point nous conduire à croire que nous pouvons tout accomplir par nos propres forces. Nous devons toujours nous rappeler que notre succès dépend de la grâce de Dieu et de sa direction. Un navigateur expérimenté peut connaître toutes les techniques de navigation, mais il ne peut contrôler les vents et les marées. De même, nous devons reconnaître notre dépendance à Dieu et chercher sa guidance dans toutes nos entreprises. Par ailleurs, il est fréquent de ressentir de la frustration lorsque nos prières semblent rester sans réponse. Nous pouvons nous demander si Dieu nous entend, s'il se soucie de nos besoins, s'il a un plan pour notre vie. Pourtant, il est important de se rappeler que Dieu répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la manière que nous attendons. Souvent, sa réponse est non ou pas encore. Il peut avoir une perspective plus large que la nôtre et savoir ce qui est le mieux pour nous à long terme. Imaginez un enfant qui demande à son parent un jouet dangereux. Le parent peut refuser même si l'enfant est déçu. De même, Dieu peut nous refuser certaines choses, non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Or, une autre facette cruciale de la confiance dans le temps divin est la capacité à trouver la joie dans le processus, plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat. Trop souvent, nous sommes tellement obsédés par nos objectifs que nous oublions de savourer le chemin parcouru. Nous négligeons de remarquer les petites joies, les moments de grâce, les rencontres significatives qui parsèment notre quotidien.
Imaginez un randonneur qui ne pense qu'à atteindre le sommet de la montagne, sans prendre le temps d'admirer le paysage, de respirer l'air frais, d'apprécier la beauté de la nature. Il risque de passer à côté de l'essentiel. De même, nous devons apprendre à apprécier chaque étape de notre voyage, en reconnaissant la présence de Dieu dans chaque instant. Considérons maintenant la situation de quelqu'un qui aspire à fonder une famille, mais qui rencontre des difficultés à concevoir un enfant. L'attente peut être longue et douloureuse, remplie de déceptions et de frustrations. Comment maintenir la foi et la confiance dans le temps divin dans une telle situation? Il s'agit alors de se concentrer sur l'amour et la joie que l'on peut partager avec son conjoint, de s'investir dans des projets qui ont du sens, de s'ouvrir à d'autres formes de parentalité, tout en gardant l'espérance que Dieu accomplira sa volonté en son temps. Au fil de cette exploration, une trame invisible se tisse, reliant les points éparpillés de notre compréhension. Loin d'une simple juxtaposition d'idées, une synergie subtile émerge, comme les couleurs d'un vitrail qui, individuellement belles, révèlent toute leur splendeur lorsqu'elles sont traversées par la lumière. Il ne s'agit pas tant de récapituler le parcours, mais de ressentir la force convergente des courants qui nous ont portés. Envisageons par exemple le jardinier contemplant les fruits de son labeur. Il ne saurait isoler un seul facteur, le soleil, l'eau, la terre, pour expliquer l'abondance de sa récolte. C'est l'interaction harmonieuse de ces éléments, leur danse synchronisée avec le rythme des saisons, qui a permis à la vie d'éclore. De même, la confiance dans le temps divin ne se réduit pas à une simple formule, mais à un art délicat d'harmoniser nos aspirations avec la volonté supérieure. À la lumière de ces réflexions, l'horizon se dégage, non pas pour dévoiler un chemin tracé d'avance, mais pour inviter à une navigation plus consciente, plus éclairée. Nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains du destin, mais des co-créateurs, appelés à collaborer avec le divin pour façonner notre existence. Cette collaboration exige une humilité profonde, une écoute attentive et une volonté de se laisser guider, même lorsque le chemin se révèle sinueux et incertain. En nous tournant vers la conclusion, il ne s'agit point de chercher des réponses définitives, des solutions clés en main, mais plutôt de cultiver une attitude d'ouverture et de réceptivité. Comme un musicien virtuose improvisant sur un thème donné, nous sommes invités à explorer les possibilités infinies de notre existence, en nous laissant inspirer par la mélodie divine qui résonne au plus profond de notre être. Réfléchissons à ce voyage accompli jusqu'à présent. L'essentiel réside moins dans les conclusions hâtives que dans l'éveil d'une conscience plus aiguë, d'une sensibilité accrue aux murmures de la grâce. La confiance dans le temps divin n'est pas une destination, mais un cheminement constant, une danse perpétuelle entre l'abandon et l'action, entre l'espérance et l'acceptation. Dès lors, préparons-nous à la dernière étape de cette méditation. L'objectif n'est point de tout résoudre, de tout comprendre, mais de nous ouvrir à une perspective nouvelle, à une compréhension plus profonde de notre relation avec le temps, avec Dieu et avec nous-mêmes. L'aube se lève sur une nouvelle compréhension, une invitation à embrasser le mystère avec courage et sérénité. Et ainsi, nous voici au seuil d'une nouvelle aube, l'esprit imprégné de la douce sagesse glanée au cours de cette introspection. Non pas une sagesse figée, gravée dans la pierre, mais une sagesse vivante, palpitante, capable de s'adapter aux contours changeants de notre existence. La confiance dans le temps divin, nous le comprenons désormais, n'est point une simple vertu passive, une résignation fataliste face à l'inévitable. Elle est une force active, une énergie créatrice qui nous permet de naviguer avec grâce et discernement à travers les méandres de la vie. Elle est l'art subtil de reconnaître la symphonie divine qui se joue en coulisses, même lorsque nos oreilles ne perçoivent que le vacarme du monde. Elle est la capacité à déceler les signes discrets de la providence, les clins d'œil de l'éternité qui illuminent notre quotidien. Elle est l'humble acceptation de notre finitude, de notre incapacité à contrôler tous les aspects de notre existence, tout en conservant une foi inébranlable en la bonté
et la sagesse de Dieu. Cette confiance, tel un phare dans la nuit, nous guide à travers les tempêtes, nous rassure dans les moments de doute, nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours présent, veillant sur nous avec un amour infini. Elle nous libère du carcan de l'impatience, de l'obsession du contrôle, de la peur de manquer, nous permettant ainsi de vivre pleinement dans l'instant présent, de savourer chaque bénédiction, d'apprendre de chaque épreuve. Et c'est dans cette perspective nouvelle, enrichie par la méditation et l'introspection, que nous sommes appelés à poursuivre notre chemin. Non pas avec la certitude naïve d'avoir tout compris, mais avec l'humilité et la curiosité d'un explorateur qui s'aventure en territoire inconnu. Non pas en cherchant à forcer les portes, mais en attendant patiemment qu'elles s'ouvrent devant nous, en faisant confiance à la main invisible qui guide nos pas. La véritable pratique, en réalité, commence maintenant. Elle réside dans notre capacité à incarner au quotidien les enseignements de cette réflexion, à vivre avec une conscience accrue de la présence divine, à cultiver une attitude de gratitude et de confiance, même dans les moments les plus sombres. Elle réside dans notre engagement à témoigner de l'amour de Dieu, à rayonner sa lumière dans le monde, à être des instruments de sa paix et de sa justice. Ainsi, fort de cette conviction, laissons-nous porter par le souffle de l'Esprit, en sachant que le temps divin, bien que souvent impénétrable, est toujours parfait. Que notre chemin soit illuminé par la foi, guidé par l'espérance, et empli de l'amour inconditionnel de notre Père céleste, et que cette prière, murmurée au creux de nos cœurs, devienne l'écho constant de notre confiance éternelle.